Michel Vivorca nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes sociologue, président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Votre nouveau livre, Face au mal, le conflit sans la violence, est publié aux éditions Textuelles. Alors vous expliquez dans ce livre que tout ce qui divise une société doit être traité comme tel. Ça ne doit pas être nié ni refoulé au profit de l'idée, au fond, qu'on entend souvent qu'il faut promouvoir l'unité nationale, la République, le corps social. Pourquoi au juste ? Évidemment, il ne s'agit pas de nier l'importance de l'idée de lien social, de nation, de république. Mais enfin, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui suscitent des tensions, des crispations, de la crise, des ruptures, de la violence. Eh bien, il ne sert à rien d'essayer de les lisser pour les oublier. Bien mieux vaut les traiter, mais sans violence. C'est ça l'idée principale. Donc on débat, on échange pacifiquement. Une société est à la fois, dites-vous, unité et diversité. Et vous dites que s'il n'y a que des discours et des propositions justement d'unité, eh bien ça pose problème. Qu'est-ce que ça engendre au juste ? Bon, écoutez, ça engendre pour ceux qui sont dans la tension ou la division, le sentiment, pour certains d'entre eux en tout cas, d'être oubliés, tout simplement. Un exemple, vous êtes un jeune issu de l'immigration, comme on dit. Vous arrivez devant votre école, je parle pour les Français, et il y a marqué « Liberté, égalité, fraternité, République française ». C'est superbe, il n'y a pas de problème. On est tous dans la liberté, l'égalité, la fraternité. Et puis vous savez que la classe dans laquelle vous êtes, c'est certainement pas la meilleure de l'établissement, que l'établissement, il est dans un territoire qui n'est pas forcément ceux où les meilleurs établissements fonctionnent, et qu'il n'y aura pas de stage pour vous parce que vous avez un nom qui ne plaît pas, et qu'à la sortie de l'école, vous ne trouverez pas de travail, etc., etc. Et donc vous vous direz, alors on m'a dit sans arrêt, République, République, on m'a dit des choses merveilleuses, le lien social... Et puis ça marche pas pour Donc, moi. il faut que les mots aient du sens, en fait. Hein. C'est ce que vous nous dites. Tout ce qui révèle la division et la diversité, vous dites, ça va appeler des logiques de rupture. Ça peut parfois être le racisme, ça peut parfois être des replis identitaires, voire la violence. On va prendre un autre cas concret, c'est le mouvement Nuit debout. Vous expliquez à ce sujet, on se souvient, Nuit debout, place de la République, après les attentats, un mouvement citoyen, alternatif, en plein Paris. Et vous dites à ce sujet, seule la synthèse historique pourra plus tard dire quel a été l'impact de Nuit debout dans la transformation sociale, c'est-à-dire Je vais prendre un autre exemple, si vous permettez, Allez-y. parce qu'on ne sait pas. Dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être qu'on dira, mais c'était important. Vous avez en France, très récemment, une décision très importante. On ne fait pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ça faisait 50 ans que quelques centaines de personnes... C'était pas grand-chose à l'échelle de l'histoire, occupaient, vivaient avec des modes de vie un peu alternatifs. C'était pas le cœur de la vie collective, hein, c'était vraiment des gens plutôt marginaux, différents. Et puis un beau jour, c'est ces gens-là qui ont gagné. Et donc historiquement, qui aurait dit il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, que ces gens-là l'emporteraient? Et donc, on ne sait jamais à l'avance quel a été le poids historique d'un mouvement. Alors, il y a un autre point très important dans votre livre, c'est bien entendu la violence, le passage à l'acte terroriste. Vous écrivez qu'il y a 2 dangers qui guettent l'analyse. C'est vrai qu'on est un peu désarçonné, on entend toujours la même chose après les attentats. On dit, il s'est radicalisé, il y a le terreau social peut-être qui l'a aussi entraîné dans cette dérive. Vous vous dites attention au sociologisme et au psychologisme. Pouvez-vous nous expliquer ? Alors, le sociologisme, c'est quand on explique tout par exemple, la crise des banlieues, la délinquance, il est allé en prison, etc., mais il y a des centaines de milliers de personnes qui suivent le même parcours. Et qui ne passent pas à l'acte. Et qui passent pas à l'acte. Alors, évitons, non pas de faire de la sociologie, c'est pas moi qui vous dirais qu'il ne faut pas en faire, mais évitons d'amener uniquement un raisonnement de ce type. Il en faudrait d'ailleurs plusieurs, parce qu'il y a toutes sortes de cas de figure. Alors, aussitôt, on a envie de basculer dans autre chose et dire, bien sûr, il faut regarder la personnalité. Ces quelques-uns qui passent à l'acte, ils sont peut-être un peu détraqués, ils ont peut-être eu une enfance malheureuse, etc. Et on psychologise. Et oui, mais si on psychologise, on ne dit pas pourquoi des dizaines ou des centaines de milliers de personnes ont le sentiment... Donc vous dites qu'on a besoin des deux, au fond. Il faut faire un ping-pong entre les deux. Ouais. C'est pas brillant ce que je vous propose. Je propose simplement qu'on circule entre des analyses plutôt sociologiques et des analyses plutôt psychologiques. Peut-être pour finir, on se dit qu'il y a plein d'espoir quand on lit votre livre. Effectivement, on va débattre, on va échanger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, politiquement, l'offre politique, ce sont plutôt les extrêmes qui ont le vent en poupe, les radicaux, et ça ne se transforme pas d'un point de vue électoral, ça ne donne pas grand-chose. Que faire alors ? Mais écoutez, on parle de la France, là. Il y a d'autres pays où les choses sont différentes. Mais en France, on a un pouvoir qui occupe le terrain, au milieu, si je peux dire, et qui n'a plus d'opposition réelle. Et donc uniquement des extrêmes. Et donc ce qu'il faut faire, c'est espérer qu'une fois que ce pouvoir aura, comment dirais-je, redonné confiance au pays, réussi à le relancer économiquement, espérer à ce moment-là que se reconstruise
un système où les gens s'opposent en débattant sur le fond, avec des espoirs de gagner des élections importantes, et qu'à ce moment-là, la radicalité disparaîtra. Un tout petit exemple. Rapidement, allez-y. Le pouvoir est prudent s'il s'agit de la laïcité en France. Et puis en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a ? De la radicalité. Les gens qui disent attention à l'islamo-gauchisme, et d'autres qui disent attention, ne devenons pas national-socialistes. Ouais. Alors si c'est ça le débat, on est fichu. Donc il faut voilà pour le message. Reconstruire de l'opposition politique et du débat. Merci Michel Vivorca.